Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 1er mars 2024 et tout de suite on enchaîne avec les plans des indices américains en commençant avec le S&P 500. Donc en daily, on peut voir qu'on est toujours dans ce beau canal haussier et qu'on est toujours dans un flux haussier au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on est venu parfaitement toucher le bas du canal avant de rebondir lors de la session de hier. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans ce canal haussier et qu'on est toujours dans un flux haussier au-dessus des moyennes mobiles. Et on peut voir que le prochain obstacle est simplement le prochain plus haut qui est le plus haut historique. Donc je l'ai matérialisé par cette résistance qu'on voit juste ici. En 1 heure et pour mon plan. Donc on peut voir qu'on était dans cette phase d'accumulation, cette phase de range qu'on a fini par sortir en cassant cette zone de polarité par le haut. On est venu rechercher les précédents plus hauts que j'avais matérialisés lors de la journée de hier. On est venu les tester et on les a finalement cassés également par le dessus. Donc pour mon scénario, et ce que je privilégie aujourd'hui, c'est de suivre la tendance majeure qui, elle, reste bien haussière en cherchant des achats. Pour mon premier scénario, il faudrait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat. Et en cas de franchissement de cette résistance et des plus hauts historiques, je serai systématique et je continuerai d'acheter tout en étant dans le flux et pourquoi pas aller chercher le haut du canal. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier et toujours au-dessus des moyennes mobiles. On était dans ce mouvement correctif baissier où on avait la barre des 39 000 qui ne passait pas, qui avait été matérialisée par cette bougie en forme de doji. Et lors de la session de hier, on a réussi à passer ces 39 000 en les cassant par le haut. Et cette fois-ci, on est dans une petite phase de rebond à voir si on continue sur cette lancée. En 4 heures, on est toujours dans un canal haussier, toujours dans un flux haussier et toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut également constater qu'on est en train d'inverser la théorie de Dow en faisant des plus bas plus hauts que les précédents et des plus hauts plus hauts que les précédents. Je préfère attendre pour vraiment confirmer cette inversion de la théorie de Dow qu'on vienne casser ce précédent plus haut qui est ici. En 1 heure et pour mon plan. Donc cette fois-ci, on peut voir qu'on est vraiment passé en flux haussier, qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, même si on vient gentiment s'appuyer sur la moyenne mobile 20. On peut voir que la théorie de Dow s'est parfaitement inversée ici en faisant vraiment un plus bas plus haut que le précédent et toujours des plus hauts que les précédents. Pour mes scénarios, ce que j'envisagerais, ce serait que le prix revienne dans cette zone de polarité qui converge avec le bas du canal et sur signal, je pourrais prendre un achat. Et en cas de rebond un petit peu plus significatif, j'attendrai de casser ces précédents plus hauts ici pour pouvoir acheter. On pourrait également tracer un retracement Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier et on peut voir que ce dernier plus haut converge parfaitement avec les 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et pour rappel, une fois que les 61,8 du dernier mouvement sont franchis, il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher le 100% de tout ce retracement du dernier mouvement. Et le 100% converge également avec les plus hauts historiques. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, toujours dans un flux haussier, toujours bien au-dessus des moyennes mobiles, et on peut constater qu'il nous a fait, il n'y a pas longtemps, un nouveau record historique qui était à 18 144 et il est allé au plus haut à 18 163. Donc il vient de nous faire un nouveau record historique. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier et on est bien au-dessus des moyennes mobiles. On a finalement fini par casser cette fameuse résistance qui avait été travaillée pas mal de fois dans le passé. On peut voir que ça avait pas mal méché ici, ça avait pas mal méché ici et ici. Et puis ici, on a eu une grosse accélération acheteuse et on a finalement fini par la casser. En 1 heure et pour mon plan. Donc le Nasdaq très haussier, bien au-dessus de ses moyennes mobiles. Moi, ce que je privilégie aujourd'hui, au vu de cette tendance majeure qui, elle, reste très haussière, je vais chercher principalement des achats. Et pour mon premier scénario, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de résistance et sur signal, je pourrais tenter un achat, même si les plus hauts historiques sont un petit peu plus hauts, je resterai systématique et continuerai d'acheter dans le flux. Et en cas de repli un peu plus important dans cette zone de polarité, je pourrais également tenter un achat sur signal. Je vais faire un retracement Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici.
Et on peut voir que le 61,8 converge est un peu plus haut que cette zone de polarité. Donc dans l'idéal et dans un scénario, si le prix revient retester cette zone de polarité qui nous fait un petit excès et qui reclôture potentiellement au-dessus de 61,8, ce qui veut dire qu'il y aurait un rejet, on pourrait potentiellement exploiter un achat dans cette zone ici. Voilà, c'est tout pour les plans sur les indices américains. On peut directement passer sur le calendrier économique. Concernant le calendrier économique, aujourd'hui on a 3 annonces majeures qui sont attendues, en commençant par le côté Europe avec une annonce sur l'inflation à 11 h qui est attendue en léger recul à 2,5%, suivi à 15h45 du côté des États-Unis avec le PMI manufacturier et suivi de très près par l'indice PMI manufacturier de l'ISM. C'est une annonce qui a lieu chaque premier jour ouvrable de mois. Et concernant la stratégie Dual Momentum, je suis resté investi sur l'ETF MDY. Rien ne me disait que je devais vendre cet actif. On est toujours dans un score momentum qui reste positif. On peut aller voir sur le graphique ce que ça donne. On peut voir que la journée de hier, on a réussi à faire un nouveau plus haut. On a ouvert en gap légèrement haussier, ce qui veut dire, pour rappel, qu'on a clôturé le mercredi ici et que lors de la session de jeudi, on a ouvert ici. Donc on a eu un gap haussier à l'ouverture de cette ETF. Je vais venir en weekly, en hebdomadaire, pour vous montrer par exemple le retracement de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. On peut voir qu'on se rapproche fortement des 100%. Et en général, quand on se rapproche des 100%, on peut avoir une correction. Donc actuellement, on n'a pas de divergence avec le RSI. On peut voir qu'on se rapproche gentiment de la zone de surachat. Donc, ce que je prévoirais de faire, il faut que je voie un petit peu comment ça se passe ces prochains jours. Mais potentiellement, si on arrive vers les 534 et qu'on retrace le 100% de tout ce dernier mouvement baissier, potentiellement, je pourrais vendre l'ETF MDY, histoire qu'il corrige un petit peu et voir ce qu'on me propose par la suite comme autre actif pour pouvoir rentrer plus tard. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!